A very good morning to you and welcome to the maiden edition of Morning Sports Case for the month of October. On Morning Sports Case today, we'll be talking about the triumph of Cotonsport of Garoua in the Super Cup as they break the jinx for the first time when they demolished Fofo of Baham 2-0 at the Douala Reunification Stadium for the Super Cup. We'll equally be talking about the 23rd edition of the Grand Prix Cyclisme Chantal Biya, which will kick off officially tomorrow in the seaside resort town of Kribi. And with me in the studio to talk about all this is Collins Biama. Collins, good morning to you and welcome. Bonjour Wilson et merci de m'accueillir. Très heureux de vous retrouver pour cette première édition de la semaine de Morning Sports Case. C'est également la première édition du mois d'octobre. Voici les titres. 23e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Début des hostilités ce jour à Kribi avec la présentation officielle des 10 équipes en selle. C'est dans l'après-midi. Et dès l'entame de cette édition, nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux du côté de la cité balnéaire dans le sud. Cotonsport of Garoua have been crowned champions of the Super Cup for the first time in the club's history after their 2-0 bashing over Fofo of Baham yesterday at the Douala Reunification Stadium. Et toujours en football, suite et fin de la première journée de la MTN Elite One mercredi prochain. 8 affiches au menu et incursion au sein de quelques formations pour faire le point de leur préparation et de leurs ambitions cette saison. Tout ceci est dans le menu de Morning Sports Case. Those were our lead stories. We'll be right back after the commercial break. The 23rd edition of the Grand Prix Chantal Biya officially kicks off tomorrow. Towns like Zwatele, Meomé, Sala, Sangmalima are all set for the tour. The 60 cyclists taking part in the tour will be presented today in Kribi. Après cette présentation officielle, le premier coup de pédale sera donc donné demain mardi à Kribi, le chef-lieu du département de l'Océan qui fait sa toilette, au même titre que Zoetele, Sangmeliman, Kolandom, Meyomesala. Et vous avez donc entendu la présentation officielle, c'est cet après-midi. En attendant, retour donc sur les préparatifs avec Armand Ambassa. À quelques heures du premier coup de pédale, la ville balnéaire de Kribi respire l'air de la propreté. Kribi la belle, oui, et nous allons mettre encore un accent. On va mettre davantage un regard sur la propreté de la ville parce qu'il y a eu une défaillance ces dernières années. Parce que des Rwandais viendront ici, ils verront la ville, ils vont se dire non mais tiens, il y a quand même quelque chose ici. Le Cameroun, c'est le Cameroun comme disait l'autre. Et j'aime ce que les Camerounais, vraiment, quand nous nous taquinons, ils seront les bienvenus à Kribi, qui est une ville dans le continent Cameroun. Pendant 48 heures, le chef-lieu du département de l'Océan sera l'épicentre du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, principale innovation cette année. La fête sera belle, nous nous en portons garant. On a eu des réunions, une série de réunions hier avec les chefs traditionnels, les opérateurs économiques, pour qu'ils prennent la mesure, qu'ils viennent, qu'ils se rapprochent de nous, pour que chacun mette sa structure en valeur. Les chefs traditionnels doivent parler de la ville. Ceux qui aiment les Mami Wata, c'est l'occasion idoine de venir dire que oui, il y a tel ou tel ou tel. Donc la ville est prête, les populations sont prêtes à accueillir ce prestigieux Tour cycliste international Chantal Biya 2023. Le potentiel touristique de la ville et même du département sera davantage mis en exergue à travers les prises de vue aériennes. La première chose que Kribi compte offrir, c'est son hospitalité. C'est son paysage. Regardez, vous allez voir les belles plages de Kribi naturelles, vous allez voir la forêt, vous allez voir les fleuves qui sont tout autour, la Lokunje, la Kinke, la Lobé avec ces prestigieuses chutes, les chutes de la Lobé. Si vous en avez même convenance, on peut aller voir les populations autochtones, les pygmées qui sont ici. Vous allez parcourir la ville, vous allez découvrir que Kribi
Le port, comment oublier ce fleuron de son excellence le président Paul Biya, et je remercie ici du haut de cette tribune. Beaucoup de gens dans la République ne savent pas que ici à Kribi nous avons une autoroute avec un péage automatique. Une autoroute avec péage comme on en trouve sous d'autres cieux. À Kribi comme en Kolandom, dans le département de l'Anvila, la mobilisation est au rendez-vous. La belle coïncidence, c'est que ce tour se passe au moment où on est en pleine campagne d'hygiène et salubrité. Donc on va s'arriver à tout le reste et on fera les efforts qu'il faudra pour apporter notre touche particulière à la réussite de cet événement. Et autour de l'événement se greffent d'autres activités comme des activités culinaires, dont il y a toute une activité gastronomique qui se greffe à l'événement et tous les acteurs sont prévenus. Le branle-bas des préparatifs se poursuit également à Moyomesala, où les fils et filles de l'arrondissement sont fortement mobilisés. La course Chantal, c'est une fierté pour nous, pour notre maman, et c'est ça qui fait animer le village de temps en temps. Chaque fois, ça fait aussi attirer l'attention de nous jeunes, d'adhérer à faire le sport. Donc on ne peut pas s'attarder rien que sur le football. La municipalité qui accueille la 4e et avant-dernière étape longue de 96,3 km entend récompenser les meilleurs sportifs. Nous avons pris l'habitude de ne plus tellement assister, mais nous avons pris l'habitude de participer pour laisser une petite empreinte. Donc nous accompagnons de ce fait les équipes qui passent ici en apportant des trophées d'encouragement, en leur donnant des petits souvenirs qui marqueront leur passage ici à Moyomesala. Donc nous pensons qu'au niveau des préparatifs organisés par le sous-préfet et les élites, nous pensons que cette tradition va se répéter et que les équipes qui passeront ici pourront rentrer avec des emblèmes pour témoigner au passage à Moyomesala. À Zoaitele, ville de départ de la 5e étape, longue de 118 km jusqu'à Yaoundé, l'effervescence est perceptible. C'est devenu pour nous une coutume. Hier, par exemple, nous avons mobilisé toutes les populations de la ville pour le jeudi pop, qui est également une coutume dans notre localité, c'est-à-dire toutes les populations ont assuré la propreté de la ville. Ici, de Zoaitele, nous avons le sud d'Atoakoumou, la chute d'Atoakoumou. Donc pour moi, il y a les grottes, il y a la grotte des Nyang, il y a la grotte des Fibres, la grotte des Fibres qui s'appelle Koumobon. Il y a également le Chaban, le message, vous êtes dans le fief. Les 60 coureurs attendus vont pendant 5 jours avaler près de 600 km avec pour principal objectif remporter le célèbre maillot jaune. « 12 coureurs camerounais prendront donc part à cette 23e borne du Grand Prix international Chantal Biya, une moitié sous la bannière de l'équipe nationale et les 6 autres coureurs sous la coupe de SNH Vélo Club. Le dernier Camerounais à avoir remporté la course, c'était en 2017, c'était Clovis Kamzon Abesolo. The Grand Prix Cyclisme Chantal Biya officially kicks off tomorrow. 60 cyclists will be taking part in the tour. Gideon Tazo now presents Team Cameroon. Launched in 2001, the cycling competition dubbed Grand Prix International Chantal Biya would be in its 23rd edition this 2023. History holds that Cameroon's participation and the competition has been below expectation. In 19 editions, Cameroonian riders have emerged champions only 5 times. The first triumph came in 2006 through Flambe Douala, followed by Martin Tega in 2010. Yves Ngenga won twice in 2011 and 2013. And the last to win the race for Cameroon was Clovis Kamzon Abosolo
in 2017. This 2023, Cameroon Cycling Federation is fielding 2 teams, namely the Cameroon National Team Squad and the SNS Velo Club, placed under the tutelage of 2 cycling veterans, Fertsa Lucas and Martin Tega respectively. Cameroonian riders would be out to regain the top position which they occupied in 2017. Although expectations are on athletes such as Michel Tienche, Voking Kensop, Bisa Badoja of the national team, Okwere Nunawe, Taylor Artus, and Kosoko Jeremy of the SNS Velo Club, real hopes are vested on this man, Clovis Kamzon Apostolo, who was the last Cameroonian to win the race in 2017. It should be recalled that 10 teams are expected to participate with 6 riders each, and a total of 10 teams, making a total of 60 riders expected to be in the starting blocks of the race scheduled to begin on Tuesday, October 3 in the seaside town of Kribi and end on October 7 in the capital city, Yaoundé. La première des 5 étapes est donc un critérium de 109 km dans la ville de Kribi. Ce sera demain. Puis, place à 4 autres étapes de mercredi à samedi avec une arrivée en apothéose à Yaoundé. Roger Ziema from present the different laps of the cycling tour in this report. Let's watch. Le Grand Prix cycliste international Chantal Biya 2023 partira du Sud Cameroun. Véritable stratégie innovante de la 23e édition. La première innovation qui est celle qui est majeure pour cette 23e édition est celle du début de la compétition pour la première fois dans la cité balnéaire de Kribi, avec une cérémonie de présentation des équipes le 2 octobre 2023 à la place des fêtes de Kribi, mais également la première étape dans la même ville le lendemain, c'est-à-dire le 3 octobre 2023, avec un critérium dans la ville. Je précise à toutes fins utiles que parmi les innovations, et notamment en ce qui concerne la communication, le président de la République, chef de l'État, chef des armées, vient d'autoriser la mise à disposition d'un hélicoptère de l'armée de l'air pour la couverture médiatique de cette compétition par la CRTV. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un hélicoptère offert par le président de la République. Nous en avons déjà eu il y a 3 ans pour l'étape Bafia-Ntui, mais cette fois-ci, l'hélicoptère sera à la disposition pour toutes les étapes 5 au total qui constituent la 23e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Au total 5 étapes. La présentation des équipes se fera à Kribi le lundi 2 octobre 2023. Quant à la première étape, elle se déroule à Kribi le mardi 3 octobre dans un critérium à partir de 10 heures, dans un circuit de 109 km. Un transfert des coureurs de Kribi pour Yaoundé suivra sur 290 km. Le mercredi 4 octobre se court la deuxième étape, Yaoundé-Bolova-Nkolandom, distance 165 km. Le départ est prévu à 10 heures. Vous savez très bien qu'Olandom est une petite cité touristique dans la région du Sud. La 3e étape va se courir entre Ebolova, Mengon et Saint-Mélima. La 4e étape entre Saint-Mélima, Mvomeka et Meyomesala. Et la 5e et dernière étape le 7 octobre 2023 entre Zoétélé et Yaoundé. Les coups de pédale de la 3e étape ont lieu le jeudi 5 octobre, 10 heures. Départ de Bolova, ensuite Mengon, arrivée à Saint-Mélima. Distance parcourue, 104,2 km. La 4e étape prendra le départ à Saint-Mélima le vendredi 6 octobre et se poursuivra par Avebe, Mvomeka, arrivée à Moyomesala pour une distance de 87,3 km. Un transfert de cyclistes s'effectuera à Moyomesala pour Zoétélé sur 50 km.
Le samedi 7 octobre sera jour de la 5e et dernière étape. Départ de Zoé Télé, 10h, arrivée pour Braba Yaoundé, 13h30. Distance de course, 118,9 km. La ville de Yaoundé connaîtra une animation particulière avec le Grand Prix d'Angola sur une distance de 100 km dans un critérium. Le départ sera donné à 11h précises le dimanche 8 octobre 2023. Et le public y est cordialement invité. Le Grand Prix international Chantal Biya couvrira une distance de course totale de 593,6 km pour un total transfert de 390 km. Ceci pour le plaisir des villes parcourues par la caravane. Meanwhile, the Grand Prix Chantal Biya brings different cyclists from different countries to take part in the tour. En plus des deux équipes estampillées Cameroun, 8 autres participent donc à cette 23e édition. 6 équipes venues d'Afrique, précisément du Maroc, de l'Algérie, du Rwanda, du Gabon, du Burkina Faso et du Bénin. 2 équipes venues d'Europe, de la France et de la Slovaquie. 60 coureurs donc au total à l'assaut des 5 étapes, comme nous le dit Janice Yobo dans ce reportage. 6 équipes de renom, dont 2 du pays hôte, participent à cette compétition prestigieuse. Parmi elles, 6 sont africaines, représentant des pays tels que le Maroc, l'Algérie, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Gabon. 2 équipes européennes sont également attendues. Le Club de la Défense de France et Banska Bystrica de la Slovaquie ajouteront une dimension internationale à la compétition. Habitués de la petite reine, certaines équipes sont au Cameroun pour la énième fois, à l'instar de la France, la Slovaquie et l'Algérie, entre autres. Au classement général final lors de la dernière édition, Axel Talandier du Club Défense de France a terminé vainqueur du Grand Prix avec un total de 14 heures, 24 minutes et 37 secondes sur les 601 km courus en 5 étapes. L'équipe Banska Bystrica de la Slovaquie occupait le 2e rang grâce à Lucas Kubis. Azedine Lagab et Islam Mansouri de l'Algérie se pointaient au 3e et 4e rang. Vincent Graskik de la France complétait le quintet de tête. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont terminé respectivement 9e et 10e grâce aux cyclistes Souleymane Koné et Isiaka Sissé. C'est au total 60 coureurs qui s'élanceront pour cette 23e édition du Grand Prix cycliste Chantal Biya, offrant une compétition féroce mais également passionnante. Wilson, voilà donc le décor planté pour cette 23e édition du Grand Prix international Chantal Biya. Vous allez regarder où la présentation des équipes? Exactly, all is set for the 23rd edition of the Grand Prix Chantal Biya in the seaside resort town of Kribi, and towns like Meomesala, Sang Malima will equally get a touch of the 23rd edition of the Grand Prix Chantal Biya. We heard of some of the innovations, how a helicopter will be trailing the cyclists. 60 of those cyclists will be taking part in this year's tour. And from there, it is now time for us to have our commercial page. And from our commercial page, we'll be moving straight away to Sport Express. Sport Express will be coming back to the Super Cup, how Cotton Sport of Karwa dominated Fufu of Baham. Let's watch. Cotton Sport of Garwa has won its first ever Super Cup in the club's history. They overpowered Fufu of Baham yesterday 2-0 at the Douala Reunification Stadium to break the jinx. C'était donc hier dimanche au stade de la Réunification de Bépanda à Douala, le champion du Cameroun qui a pris le dessus sur le récent vainqueur de la Coupe du Cameroun. Walter Wilson Nana a assisté à la rencontre. Voici son résumé. After taking home to Garwa the MTN Elite One Championship title for 2023, here is Cotton Sport of Garwa, the team from the banks of the River Benue, on the spotlight again. They are the winners of the 2023 edition of the Super Cup of Cameroon. They beat Fufu Football Club of Baham by 2-0. Patient Wasugwe netted the opener for Cotton Sport of Garwa at the first minute of play from the penalty spot, following a hard tackle on forward Aziz Bassani. Comes in there with another throw for the Cotton Weavers. He tries to break through into the inside box of Fufu Baham, but he gets into the waiting hands of goalkeeper Junior. Penalty, Baldwin indique l'arbitre. Et alors qu'on va suivre ce penalty de Cotton Sport de Garwa, passé Wassou qui tire un marque, bien placé. L'ouverture du score ici au stade de la Réunification pour Cotton Sport de Garwa. Et là,
Baldwin, le temps est donné pour ce match qu'on attendait. Playing a lot more realistic, the team of coach Jean-Luc Daniel Briard took the game to Fovo Football Club of Baham, and in the 35th minute of play, fleet-footed Patient Wasugwe will give an assist to the rushing attacker Aziz Bassani, who beautifully mesmerized goalkeeper Junior Banji to slot in the second goal for the Cottonites. En direction de Aziz Bassani. Coton Sport, le centre, et puis attention, but! But! Coton Sport de Garoua qui montre toutes ses dispositions offensives dans cette rencontre. Signé Aziz Bassani, l'attaquant de Coton Sport de Garoua. This will be the scoreline for the first segment. In the second half of the game, attempts from the team of coach Sango Emmanuel Dumbe Bosso to come back into the match will not yield any fruits, despite the substitutions made. Coton Sport of Garoua held tight to their 2-goal lead, with goalkeeper Godin Alan Batnan from Chad putting a stop to the incursions of Fovo Football Club of Baham. After 93 minutes of play, it will be Coton Sport of Garoua 2, Fovo Football Club of Baham 0. Coton Sport of Garoua have won their first Super Cup of Cameroon after losing the 2022 edition to Bamboo Football Club of Buda. The Bangwa Boys played in Bafoussam, West Region of Cameroon. Des pétales et surtout ce feu d'artifice pour célébrer la victoire. Une de plus pour Coton Sport de Garoua qui s'érige définitivement comme l'un des clubs légendaires du championnat camerounais, du football local. Sous l'ère de Samuel Eto'o, cela donne encore plus de couleurs et des bulles. Coton Sport remporte donc le trophée des champions et a rendez-vous avec Stade Renard mercredi, tout comme ce sera donc la suite des rencontres de l'Elite One après l'entame remportée par Victoria United face à Fauve Azur 2-1. C'était jeudi dernier. Place donc mercredi prochain au duel dans les poules A et B. Le canon sportif de Yaoundé défie notamment Colombe du Sud. Une bataille sans merci qui s'annonce, surtout que le canon a connu une avant-saison mouvementée avec notamment son leitmotiv Pakoum is back. One of Cameroon's accomplished club, Canon of Yaoundé, have been a sleeping giant in the past. Let's watch in this report as Canon wants to bounce back with their slogan, Kwakum is back. It has been more than a decade that Canon Sportif of Yaoundé won their last domestic silverware. That was as far back as 2002. The championship title was the club's 10th in history. Conscious of the situation, managing authorities of the Yaoundé club have come up with a strategy that will help Canon Yaoundé to regain its lost glory. Canon is back, c'est que le Canon renoue véritablement avec ses vrais sens. Ça fait 3 ans que ce projet porte sa lune et il faut préciser que durant les 3 années, la première année, on a échoué au portillon des playoffs. Les 2 autres années, on a joué les playoffs. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, le conseil d'administration du Canon Sportif de Yaoundé a refait surface dans le sens de renouer avec les principes du projet, parce que le projet porte sur 4 volets. Aujourd'hui, le Canon a voulu renouveler ses effectifs cette année à 60% des jeunes. Parce que, voyez-vous, nous ne pouvons pas faire plus de 2 ans sans toutefois avoir nos joueurs dans les sélections inférieures. Et aujourd'hui, le projet porte sur le fait que lorsque vous voulez évoluer, il faut bien que le club puisse rentabiliser, parce que vous savez que le football est devenu le business et il faut que autant on dépense, il faut tout faire pour pouvoir rentabiliser aussi les caisses en interne. After participating in the championship playoffs during the last 2 seasons in Cameroon, Canon authorities opined that the redemption project dubbed Pakoum is back is well on course. On veut miser sur les jeunes et c'est ces jeunes-là qui vont permettre à l'administration du Canon Sportif de Yaoundé de pouvoir récupérer quelque chose dans l'investissement afin de pouvoir véritablement faire mûrir le projet et que ces joueurs-là atteignent une certaine maturité, parce que nous avons remarqué que les 3 années précédentes, on faisait signer des joueurs qui étaient en maturité
et qui avaient 1 an après ils partaient. Aujourd'hui, on refond un peu avec la nouvelle donne qui voudrait que nous gardions les enfants au moins 3 ans pour que dans 2-3 ans, qu'on puisse avoir un véritable canon qui va tutoyer également les clubs au niveau africain. Canon authorities now aim at rejuvenating the squad. This as part of an ambitious program aimed at restructuring the club that used to be the main purveyor of the Indomitable Lions. Nous nous sommes séparés de la plupart des anciens joueurs, de ceux qui avaient déjà une trentaine d'années, et nous avons gardé une certaine ossature qui devra conduire désormais ces jeunes-là. Écoutez, le canon ne maximise pas forcément que nous soyons africains l'année qui vient, mais on peut toujours tout avoir aussi avec ces jeunes. Donc nous allons mettre l'accent au niveau de la compétitivité et de la maturation de ce projet. This year, Canon Yaoundé authorities have downplayed the string of intestinal quarrels that have bedeviled the club in recent times, describing them as a normal feature in families. En termes de querelles, toutes les familles ont les malentendus. Et il faut que les gens comprennent que le message que je passe aux téléspectateurs par rapport à votre micro, c'est qu'ils comprennent qu'on peut avoir un arbre, plusieurs branches, mais c'est un arbre. Donc les querelles qui sont relevées au sein du club sont les querelles internes. Mais je pense que la dernière assemblée générale, ceux qui ont été là au niveau de la communauté urbaine de Yaoundé ont compris que c'était une assemblée de réconciliation. La famille Canon est en train de se remettre ensemble pour pouvoir faire des choses comme par le passé. Henceforth, Canon Yaoundé aimed at restructuring seriously by coming up with junior categories at training ground and much more. C'est dans le paquet du projet du conseil d'administration et il y a un coordonnateur qui est en charge de la supervision de ces infrastructures qui doivent sortir de terre et qui a été désigné lors du dernier conseil d'administration de samedi. C'était un conseil extraordinaire où on a mis des responsables vivement pour que le projet puisse prendre corps. The sticky point this season has been the change of the technical staff that has brought in former coach Joseph Atangana to the head. A change judged by critics as one too many. From Jean-Baptiste Bissek to Suleimanu Abubakar and now Joseph Atangana, within the bracket of just 15 months, is seen by many critics as constant inconsistency. La direction sportive dans un club, lorsqu'elle n'est pas forte, vous vivez donc ce que nous avons traversé il y a quelques temps. C'est-à-dire que quand un coach vient, c'est le coach qui vient recruter. Et le jour que le coach n'est pas là, il déstabilise l'équipe et vous êtes dans un éternel recommencement. Le Canon a pensé qu'il faut mettre sur pied d'abord une bonne direction sportive et qui va maintenant mettre l'accent au niveau de l'encadrement technique pour que le projet du conseil d'administration soit en primeur. Les résultats vont suivre, mais d'abord que le projet soit implémenté au sein du staff technique. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné l'occasion, en tant que conseiller sportif à la direction sportive, de commencer la préparation avec le Canon. C'est moi qui ai commencé 3 semaines de préparation en attendant que le staff technique, le nouveau staff technique soit désigné, qui a apporté Joseph Atangana à la tête de cette équipe-là. On avait commencé déjà la préparation. Il est venu juste prendre le relais pour continuer. However, authorities of the club are expecting to present a Grand Canon Yaoundé in the 2023-2024 football season full of ambition and professionalism. Un canon déterminé, un canon qui en veut, un canon qui aujourd'hui est en train de porter une nouvelle marque au sein de notre championnat. C'est un canon mûri véritablement dans le projet parce qu'avant, jusqu'ici, on essayait un peu d'ergoter sur les résultats directs. Mais aujourd'hui, nous sommes partis pour un projet. 3 ans, nous avons fait un bilan, programme des 3 années passées, mais qui ne sont pas tombés dans l'eau. Canon a fait 2 playoffs des 3 années. Et la première année, on a fini 3e sans aller au playoff parce qu'on voulait 2 équipes. Et donc, par poule, 2 équipes par poule. Et aujourd'hui, nous avons fait les 2 playoffs. On a retenu beaucoup de leçons.
Et on a capitalisé des manquements et aujourd'hui nous sommes aguerris. À partir de cette année, vous allez voir une nouvelle face du Canon de Yaoundé. After participating in friendlies in Morocco and Equatorial Guinea with some degree of success, Canon Sportif of Yaoundé authorities are in high spirits in view of the new sports season. Vous allez voir le nombre de sponsors qui sont aujourd'hui agréés au sein du Canon Sportif de Yaoundé. Il y a des sponsors jusqu'à tout à l'heure qui se bousculent au portillon du Canon. C'est chacun qui veut en prendre quelque chose. Il y a un partenaire des États-Unis qui a d'ailleurs fait, qui est arrivé puis qui a présenté sa capacité à pouvoir accompagner le club. Donc il y a les partenaires au niveau des équipementiers qu'on n'a même pas, on a du mal à pouvoir intégrer. It is therefore a new dawn at the legendary Canon Sportif of Yaoundé, given the litany of efforts made by the present administration to redeem the sleeping giant of Cameroon and African football. Avant de défier PWD de Bamenda, Bamboutos de Mbouda suscite aussi de grandes ambitions. Le club est désormais entraîné par le Ghanéen Joseph Assare Bediako. Il a peaufiné sa préparation à Bagofit Sun City, c'est du côté de l'Est Cameroun. Wilson Mengole y était. Reportage. Mbambutus Football Club of Mbouda haven't finished the championship last season as runners-up behind Garwa Giants, Cotonsport of Garwa. Officials of the club have recruited players from out of the country and local talents to boost the firepower of the team before the start of the championship. The Mango boys are already in camp in Bagofit in the outskirts of Beitwa to prepare for the start of the Elite One Championship. Since I came to Bambutus have always been a friendly club. We operate here as a family. We do things together. So I can say Bambutus is a club to be. We are very, very, very much prepared because we've been here for like about 3 weeks, up to a month. We've been working very hard. So I think we are really, really prepared for the 2023-2024 season. Our main objective for this upcoming season is to grab the title and to take part in the finals of the Cup of Cameroon. After failing to represent the country on the continental front, the management of the team has now put behind them the debacle and wants to make Bambutus of Mbouda a formidable force at the domestic front to reckon with. Bambutus of Mbouda, you know, if you want to go far, you have to prepare well. It's the beginning that is important. That's why we have chosen, first of all, concentration in Bangofit. Why Bangofit? Because it's a calm area. Our players don't have opportunity to be going out, going to bar, going to nightclub. Here, the distance to the city is a little bit far, and no player can attempt to be out to do something. So that's the important thing about Bangofit. And it's calm. All of them, they are comfortable. The climate as well is very well, and they like it. Bambutus support to be African. We support to play the Cup of the Confederation. Unfortunately, we did not go. And so we have just to maintain those players and try to top the league again and take the cup. That's why we were preparing, because we look like it has been long. Cameroon did not come back with a title from a club like Canon, Union, they used to do in those days. So this is the time we wanted to show the image of Bambutus and to prove that Bambutus is able to go out and bring a trophy for Cameroon. We have a youth team since 5 years. So what I was saying earlier is not true, but this time, and we are right to sign a partnership with a team, like a female team, if we don't have. But last time we did that. But this time we have created our own team. Our own team, ladies will be playing, and the youth also we continue to play. And last time they were saying we don't have or we don't pay player. No, that was not actually true, because there are some rules at the Fecafoot. When we don't pay player, they have to give you some warning, they have to give you some time and ask you to pay. If you don't pay, at that time you can be sanctioned.
The goal of the Mangwa boys is to harvest the championship and the Cup of Cameroon this season as they triumph over Union of Douala 2-0 in a friendly as build up to the start of the championship. With massive mobility. Having won the championship in 2012, Union of Douala are keen on winning the championship this season. They begin the campaign away to Gazelle of Garoua this Wednesday. Et le club d'Union de Douala, qui reste donc sur une dernière victoire en 2012, entame son aventure. Vous l'avez entendu, mercredi prochain, ce sera face à Gazelle de Marois, sous la direction de son nouvel entraîneur, Jenny Ngogom. Daniel Ekonde. Naked ambition by Union Douala as the Elite One season rolls on. They want to win the domestic title for the first time in 11 years. But they must start by beating stubborn Gazelle of Garoua this Wednesday when they begin hostilities in the top flight. The away game in the north will be the first for manager Jenin Ngengom, who replaced Omaru Sogba following his resignation halfway into last season. The term was a difficult one for the Nasara Gamakai, who finished 6th in Group B and couldn't progress to the playoff round. Union salvaged just 6 wins out of 20 matches. They look refurbished this time with the arrival of 7 new players, including former El Merrick employee Vitalis Issa and Rizé Junun attacker Sondenji Olise. However, the Nasara Gamakai will need more than the big names to grab 3 or a point at Gazelle. The last time they met, Gazelle took a 1-0 win in Douala. The Garoua side were more than debutants last season. They stunned the league's favourites, Bambutus, Apejes and Fuvu Club to top the regular season in B. Union know it will be a Herculean task to rip up Gazelle on their own patch. This is something they did in the first meeting last season. They will be prudent in the Gazelle trip this Wednesday in Garoua. Nous allons à présent au comité national olympique où une commission d'éthique a récemment été installée. As you rightly put it, Aman Ambassa looks at the ethics committee of the National Olympic Committee in this report. 2 affaires sont actuellement pendantes et en attente de décision du comité d'éthique. Mais comment se fait la saisine de cet organe du Comité national olympique et sportif du Cameroun? C'est une procédure qui engage des personnes et des personnes d'un certain niveau qui vont décider de ce que la morale sportive a été bafouée ou pas dans un cas précis. Et si d'aventure ils décident que c'est le cas, alors ils vont remettre le dossier au Comité national olympique après avoir délibéré. Et nous sommes au niveau du Comité national olympique tenus de convoquer une session du conseil d'administration. Les sanctions issues du comité d'éthique sont graduelles, ceci en fonction du motif et des éléments de preuve versés dans le dossier. Lorsque, au sein du mouvement sportif, un des acteurs a constaté une violation quelconque qu'il estime être de l'éthique sportive, il est en droit de saisir le Comité national olympique ou le comité d'éthique du Comité national olympique pour que cette violation soit constatée. Et c'est ce qui a été fait dans le cadre des 2 fédérations que j'ai citées auparavant. Et alors, le dossier tel qu'il nous a été transmis au niveau du Comité national olympique a été transmis. Composé de 12 membres, l'organe est indépendant et prend ses décisions en toute impartialité. Les sanctions partent d'un avertissement, d'un blâme jusqu'à la radiation du mouvement sportif national. Donc, il y a, en passant par des suspensions et autres, donc il y a toute cette panoplie de sanctions qui peuvent être prises. Mais ces sanctions ne peuvent être entérinées par le conseil, que par le conseil d'administration du Comité national olympique. Parce que vous savez, c'est une sanction qui est celle du mouvement sportif et on ne saurait la laisser comme cela à la portée de tout le monde. Non, il faut que ce soit le mouvement sportif lui-même représenté par le Comité national olympique et son conseil d'administration qui soit amené à prendre
une décision. Une fois les sanctions rendues publiques par les membres du conseil d'administration, le mis en cause peut faire appel. Quelle que soit la décision qui est prise, la personne concernée a encore la latitude de s'adresser à la prochaine Assemblée générale du Comité national olympique et sportif du Cameroun si elle pense que la sanction telle qu'elle lui a été infligée ne lui sied pas. Et alors, en ce moment, elle peut s'adresser à la prochaine Assemblée générale du Comité national olympique qui va soit demander de reprendre la procédure ou alors valider ce qui a été décidé par le conseil d'administration. Certains responsables du mouvement sportif camerounais ont par le passé subi les sanctions de cet organe. On reste au Comité national olympique et sportif camerounais pour parler cette fois de la gestion des bourses olympiques qui suscite des interrogations. On va tenter d'y répondre avec Roméo Kenyi. Over years, the Cameroon Olympic and Sports Committee has ensured that the country's athletes acquire scholarships from diverse sport organizations to enable them sharpen their skills in top-notch events. With regard to the International Olympic Committee, I would like to mention that the scholarships were given a long time ago, even before the Commonwealth Games in 2022 in Birmingham. So the scholarships were given, and this event, talking about the Commonwealth Games in Birmingham, was simply an event to assess what is the level of preparedness of athletes for the 2024 Olympic Games in Paris. So we gave about 10 scholarships to athletes, but unfortunately few of them ran away after the Commonwealth Games, so we have to replace them. So we strive also to look for some athletes at the level of some national federations with their participation in continental events of their federations. 10 athletes were proud beneficiaries with the opportunity to travel to South Africa. For those who previously had the scholarship, you are aware of the performance of Eseme already, what he did in France, what he did in France, and you realize that that's a scholarship from the Olympic Committee, and also the 400 hurdles lady Angume, who ran also in France. So those are our athletes for the scholarships, and presently we have those of weightlifting who are working for their continental championship, and we hope that through this scholarship they will be able to have good performance and qualify for the Olympic Games. For now, the Cameroon Olympic and Sports Committee counts most on the Commonwealth Sport Federation and the Olympic Solidarity for diverse scholarship offers. It is for us to have our top-level athletes in major federations that usually qualify for the Olympic Games, have the top athletes, put them in a training condition that will help them to participate in their qualifying events, let them qualify, get them qualified, and also put them in training facilities that will enable them to perform well during the Olympic Games. And it is also this performance group will also give them an opportunity to meet with the other major international athletes in major sports events that we usually call opens. We will take them from there and see that these athletes that they will be meeting in these opens are the same athletes that they will meet during the Olympic Games. The 2026 Commonwealth Games will take place in Australia, and so far, Paralympic athletes in Cameroon have had open doors for scholarships to better fine-tune tactics. We also have a scholarship that we are receiving from the Commonwealth Games Federation, but that is mainly for disabled athletes, and that's a process we are going through now. To ensure athlete preparations unfold hitch-free during the scholarship programs, the Cameroon government and the Olympic and Sports Committee have often dedicated precious time for athlete welfare before, during and after their training.
Le jingle sonne l'arrivée de Robert Bajek dans ce studio pour le sport à l'étranger. Bonjour Robert. Bonjour Robert Collins Mbiama. Bonjour Wilson Mengole. A very good morning to you, Robert. From one Robert to another Robert, we start straight away with the performance of Cameroonians in their various European clubs. Tout à fait, et bien sûr, cette mauvaise nouvelle pour Andre Onana qui s'est encore incliné avec son club Manchester United. C'était à domicile ce week-end, 0 but contre 1 face à Crystal Palace, alors qu'ils avaient vaincu Crystal Palace en semaine lors de la Coupe de la Ligue. Défaite aussi à domicile pour Jean-Charles Castelletto et Nantes qui se sont donc inclinés 1 but contre 3 face à Rennes de Christopher Wo. Le défenseur camerounais Brian Bomo, lui, il a contribué de fort belle manière dans le match nul entre Brentford et Nottingham Forest. C'était bien sûr en première ligue. Virginie et Dima nous fait le point de ses performances. Robert-André Onana n'y arrive toujours pas. Il a enchaîné 2 clean sheets, 1 en championnat, 1 en League Cup, mais il n'a pas pu enchaîner 2 clean sheets d'affilée en championnat. Des performances en dents de scie pour Andre Onana à Manchester City. Début compliqué pour le gardien de but camerounais, en tout cas depuis son arrivée au club. Il a encaissé pas mal de buts, on peut mettre cela à son actif, mais aussi une performance tout simplement de groupe, puisque c'est la défense de Manchester United qui était à incriminer. Tant de fois on en a parlé, que ce soit même les médias anglais, ils en parlent constamment. Manchester United, qui prend beaucoup de buts, même dans les matchs comme celui contre le Bayern. Lors de la première journée de Ligue des Champions. Ils auraient pu gagner ce match-là s'il n'y avait pas eu toutes ces erreurs défensives. Et déjà, ils sont entendus demain contre Galatasaray. Il faudra très rapidement se relever de ces mauvaises performances pour que la crise ne continue pas. Et à contrario, Aboubacar Vincent enchaîne son premier but en championnat le week-end dernier et le premier but ce week-end. Un joli but qu'on va peut-être revoir dans la semaine. Aboubacar, toujours fidèle à lui-même, il est tout simplement resté constant depuis son arrivée à Beşiktaş d'Istanbul. Il faut rappeler qu'on est à quelques mois quand même de la CAN et que nos Camerounais, on va les suivre encore de manière plus particulière, puisque c'est les performances qui permettent donc aux sélectionneurs de choisir les meilleurs, en tout cas pour aller défendre les couleurs du Cameroun lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu évidemment à Côte d'Ivoire. Ce sera à partir de janvier prochain. Donc ils seront scrutés chaque semaine, ces lions indomptables en Europe et pourquoi pas dans les autres continents. On pense même déjà au match amical entre le Cameroun et le Sénégal. Ce sera le 16 octobre prochain. Et puis une autre Camerounaise qui brille elle aussi, mais c'est une arbitre cette fois, Karine Atezambong, qui a été choisie pour officier lors de la prochaine Coupe du Monde des U17. Absolument, c'est l'une des perles du sifflet camerounais. Karine Atezambong, 39 ans, fait donc partie des arbitres sélectionnés pour officier lors de la prochaine Coupe du Monde des U17. Ce sera en Indonésie à partir du 10 novembre prochain. L'ancienne professeure d'éducation physique et sportive a depuis troqué les salles de classe pour les terrains de football avec un certain succès, puisque Karine Atezambong est aujourd'hui la fine fleur de l'arbitrage camerounais au niveau international. Daniel Ndongo profiles Karine Atezambong in the following report. Ses récentes prestations datent de juillet 2023 lors de la Coupe du Monde féminine Australie-Nouvelle-Zélande. Et parmi tant d'autres, elle est devenue un maillon important pour la FIFA. Karine Fomo Atezambong est la seule Camerounaise à avoir récemment été sélectionnée par la Fédération internationale de football association pour arbitrer lors de la Coupe du Monde masculine des moins de 17 ans. Cette nouvelle, la Camerounaise la reçoit comme une opportunité pour mettre une fois de plus en avant les atouts du Cameroun sous le feu des projecteurs. But I must admit that it was a pleasure to be among the referees pre-selected by FIFA. It's a satisfaction and it shows the good work I do on the field. Aujourd'hui arbitre de renommée internationale, mais hier professeur d'éducation physique et sportive formé à l'Institut national de jeunesse et de sport. Actuellement âgée de 39 ans, elle débute effectivement sa carrière d'arbitre en 2009 et entre dans la cour des championnats nationaux féminins. Je monte en première division chez les femmes en 2010. I started officiating in the lower women's division. Then in 2010, I was promoted to the first division for women. 2 years later, I officiated my first men's match in League 2. In 2014, given my good performance on the pitch, I was promoted again, and since then, I've been officiating the men's League 1 football matches. Après la détection du génie qui sommeillait en elle, Karine Fomo est promue en Elite 1 et continue de donner le meilleur. It is the intensity and commitment that led me to want to referee men's matches. This is the only difference between men's and women's football. In women's football, there is much more finesse, and the rhythm is less sustained than in men's football.
Courageuse, bourrée de talent, la femme arbitre débute ses sorties internationales en 2014 à l'occasion de la CAN masculine organisée en Namibie. Elle prend part aux Jeux africains de Brazzaville l'année après et en 2016 au Cameroun, elle s'affirme lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. La prochaine participante à la Coupe du Monde des U17 en Indonésie, c'est également la dame de caractère qui a prouvé sa force au peuple camerounais pendant la récente CAN Total Énergie abritée par le Cameroun. Ses multiples présences aux grands rendez-vous sportifs continentaux l'ont propulsé jusqu'au prix de l'excellence sportive, décerné lors de la 10e édition de la Journée internationale du sport, au service du développement et de la paix, tenue en avril dernier au Cameroun. Moi, ça représente beaucoup, ça représente l'accomplissement d'un travail, parce que, comme je le disais tantôt, tout ça, c'est la reconnaissance du travail que j'ai abattu jusqu'au jour de juger. Alors, ça me fait chaud au cœur qu'une fois de plus qu'on reconnaisse ce travail acharné depuis des années. La native de l'Ouest Cameroun va donc s'envoler pour l'Asie dans les prochains jours afin de prendre part à la Coupe du Monde des U17 masculins prévue en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre 2023. An incredible figure there indeed. It's now time for us to talk about Manchester City. They recorded their first defeat of the league this season. Première défaite en première ligue pour Manchester City. La machine est donc véritablement un peu grippée puisque c'était la deuxième défaite d'affilée pour les hommes de Pep Guardiola qui ont d'abord perdu la semaine dernière en Cup League, en Ligue de la Coupe anglaise. Ils ont encore perdu devant Wolverhampton. C'était ce week-end 1-2. Arsenal et Tottenham sont donc d'ores et déjà les seules équipes pour le moment qui n'ont pas encore enregistré de défaite en première ligue. Donc Manchester City, l'ogre qui commence un peu à vaciller. Surtout qu'ils sont attendus ce week-end. Robert Collins, plutôt mercredi, ce sera contre le RB Leipzig dans la deuxième journée de Ligue des Champions européenne. Tout à fait, on espère pour eux que Pep Guardiola et ses poulains se reprendront. Et on parle encore d'un Camerounais. Le Camerounais, décidément béni des dieux, Cédric Doumbé qui a vaincu Jordan Zebo en moins de 10 secondes. C'est un combat de MMA. C'était donc le week-end dernier. Tout à fait. Cédric Doumbé a donc prouvé qu'il n'était pas seulement un grand bavard puisqu'il est connu par sa grande gueule. Il a donc prouvé ce week-end avec cette victoire expéditive face à Jordan Zebo. Quelques 6 secondes seulement pour déjà remporter donc cette victoire. C'était sa première victoire justement puisqu'il est nouvellement signé au PFL, la Professional Fighters League. Qui a enrôlé Francis Ngannou, lui aussi, j'y arrive. Donc, il a remporté ce combat devant un parterre de personnes, notamment Kylian Mbappé qui n'en revenait pas et d'autres qui étaient là pour vivre et qui n'en croyaient pas leurs yeux. Cette victoire, 6 secondes seulement, ont suffi à Cédric Doumbé pour remporter cette victoire face à Jordan Zebo. And let's watch the highlights in this video. Et il faut dire que cette victoire expéditive a fait réagir évidemment. Francis Ngannou qui a donc tout de suite réagi par un tweet après ce combat très expéditif. Mais qui exprime sa joie bien sûr et félicite son compatriote Francis Ngannou, félicite donc Cédric Doumbé en disant sur Twitter que ça semble facile. Pourtant ça ne l'est pas. Cédric Doumbé donne l'impression que c'est facile, mais non, ce n'est pas facile du tout. Exprime un connaisseur puisque lui-même super poids lourd et ancien champion de ceinture noire, des ceintures des poids lourds à l'UFC, son ancienne écurie bien sûr, Francis Ngannou qui se prépare, on le rappelle, pour le combat de boxe. Le premier chez les poids lourds, ce sera le 28 de ce mois d'octobre face à une autre légende, bien sûr, Tyson Fury, Francis Ngannou, qui a commis un autre tweet, justement, qu'on a vu à l'antenne il y a quelques secondes seulement, où il rappelait qu'il est parti de rien, bien sûr, et qu'il avait été, au départ, minimisé, au départ, simplifié, mais là, il a prouvé, au fil du temps, qu'il était bien une légende, qu'il était bien un combattant exceptionnel, et c'est ce qu'il compte encore faire à travers les séances d'entraînement qu'il suit quotidiennement avec une autre légende, bien sûr, Mike Tyson. Et il faut dire que ces séances d'entraînement donnent beaucoup d'espoir. Quand on voit Francis Ngannou se déployer aux côtés de Mike Tyson, on se dit qu'il aurait une chance, même si les puristes disent que Tyson Fury reste quand même très difficile. Il faut rappeler que, pour ceux qui ne le savent pas, Ngannou a pratiqué la boxe avant de commencer à s'engager au MMA. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais oui, il a commencé par la boxe avec des combats amateurs avant finalement de se rapprocher du MMA, puisque c'est ce qu'il a fait connaître. Mais au départ, il est boxeur,
Et là, il est dans les mains de l'un des meilleurs au monde, tout simplement, l'un des meilleurs de l'histoire, Mike Tyson. Peut-être que cela sera la clé qui lui donnera la victoire et le respect qu'il recherche depuis longtemps. Et c'est avec cette information que nous vous disons merci et nous refermons cette page étrangère. Robert Badjek, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain certainement avec le même plaisir. Robert, thanks for coming. And Biama, today you got your baptismal fire as presenter of the show. It was nice having you as my co-presenter. C'était un plaisir partagé pour ce jour spécial, ce jour particulier. Je pourrais vous dire pourquoi, c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Okay, that's very, very interesting. That's how we saw it on this edition of the program Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment. Keep watching programs on CRTV Sports and Entertainment as of 9:10 p.m. we are going to have Fufu Food. We will be talking about all the latest of Elite One football and equally the Super Cup that took place yesterday. Bye for of 9:10 p.m. we are going to have Fufu Food. We will be talking about all the latest of Elite One football and equally the Super Cup that took place yesterday. Bye for now.